c'est Dieu qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange. Roi des rois, des prodiges, qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur. Parmi ces dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, roi des rois, des prodiges, parmi ces dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, roi des rois, des prodiges. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, souviens-toi, Éternel. Souviens-toi, Éternel Dieu. Souviens-toi de ces choses, ô Père éternel Dieu, que nous avons laissées, Père éternel Dieu, par la foi, Éternel. Souviens-toi de ces choses, Éternel Dieu de gloire, en lesquelles nous croyons, ces choses auxquelles nous croyons, Éternel Dieu, juste par la foi que tu fais grandir en nous, Père éternel. Souviens-toi de ces sacrifices au quotidien. Souviens-toi de ces luttes quotidiennes, Père éternel, pour te plaire davantage, pour te ressembler davantage au Seigneur Jésus, pour marcher davantage sur tes pas. Souviens-toi, éternel, souviens-toi de ces moments douloureux, de ces moments de doute, de ces moments, ô éternel Dieu, d'hésitation. Souviens-toi de ces moments, et fortifie-nous davantage. Fortifie-nous davantage par ton Esprit Saint, ô éternel. Fortifie-nous davantage, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi, éternel Dieu, de chacune des douleurs éternelles liées, Père éternel, à chaque sacrifice que nous devons faire au quotidien pour te plaire, éternel. Chaque chose, éternel Dieu, auquel nous devons nous couper, papa, parce que ça ne te glorifiait pas. Souviens-toi de cela, papa, et renforce, éternel Dieu de gloire. Renforce nos émotions, renforce nos pensées éternelles. Renouvelle nos forces, Père éternel, Dieu de gloire. Renouvelle nos forces éternelles. Remplis-nous de conviction et d'assurance éternelle des armées. Père éternel, Dieu, que ces sacrifices ne soient pas vains, éternel. Que ces sacrifices ne soient pas vains, mon Dieu, mon roi.
Père éternel Dieu, fortifie-nous davantage. Renouvelle nos forces, éternel Dieu, et que chaque jour qui passe, mon Dieu, mon roi, que tu crées dans nos cœurs, éternel Dieu, un dégoût pour ces choses éternelles auxquelles toi-même tu as du dégoût, mon Dieu, mon roi. Ouvre nos yeux spirituels, Père éternel, afin que nous puissions voir nos vies telles que tu la vois, éternel, afin que nous puissions voir, éternel Dieu de gloire, nos actes du quotidien tels que tu les vois, éternel. Ouvre nos yeux spirituels, Père éternel. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions nous entendre, éternel, de la même manière que tu nous entends, Père éternel. Éternel Dieu de gloire, dépose plus de toi en nous, Père éternel, afin que nous puissions ressentir les choses comme tu ressens, éternel des armées. Éternel Dieu de gloire, donne-nous de voir comme toi, d'entendre comme toi, éternel Dieu. Crée en nous le dégoût de ce qui te dégoûte, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel Dieu, secours-nous en ces temps difficiles. Secours-nous, Père éternel. Secours-nous, éternel des armées, parce que sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Sans toi, nous n'allons pas y arriver, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle nos forces. Saint-Esprit de Dieu, fortifie-nous. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Sans toi, nous n'allons pas y arriver. C'est sur toi que nous nous appuyons. C'est en toi que nous espérons. C'est toi qui nous rends capables de faire chaque chose. C'est toi qui nous rends capables, ô Saint-Esprit de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons même pas connaître sa volonté. Et même si jamais nous connaissons sa volonté, sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire sa volonté. Alors, Saint-Esprit de Dieu, renouvelle nos pensées ce matin, renouvelle notre intelligence ce matin, renouvelle notre façon de percevoir, le monde ce matin, renouvelle l'amour que nous avons pour notre prochain ce matin, renouvelle le pardon que nous n'arrivons pas, ô Éternel, à manifester ce matin. Renouvelle-nous ce matin, ô Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons ce matin dans nos cœurs. Nous t'invoquons ce matin dans nos cœurs, ô Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir chaque aspect de ma vie ce matin. Viens ce matin remplir chaque aspect de ma vie, ô Saint-Esprit de Dieu. Viens remplir chaque aspect de ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Viens précéder chaque aspect de ma vie. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens et mets-toi devant et moi derrière, parce que je n'ai pas la capacité de contrôler ces choses. Je n'ai pas la capacité de contrôler les différents aspects de ma vie. Je n'ai pas la capacité de gérer les différents aspects de ma vie. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je sais qu'avec toi, je sais qu'à travers toi, je serai capable de le faire. Je sais qu'à travers moi, tu le feras, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi je t'invoque ce matin, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu prennes le contrôle de chaque aspect de ma vie. Prends le contrôle. Je te remets chaque aspect de ma vie ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Je te confie chaque aspect de ma vie afin que tu prennes le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de mes études. Prends le contrôle de mes activités. Prends le contrôle de mon foyer. Prends le contrôle de ma vie spirituelle. Prends le contrôle de ma vie sociale. Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de mes finances. Prends le contrôle, de chaque projet qui naît dans mon cœur, de chaque pensée qui naît dans mon cœur. Prends le contrôle de mes amis. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Prends le contrôle ce matin parce que je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver. Prends le contrôle de ma marche avec mon Dieu. Prends le contrôle, ô Saint-Esprit de Dieu, de chaque objectif que je me fixe tous les jours parce que je ne peux pas y arriver. Hier, je n'y arrivais pas et aujourd'hui, je ne pourrai pas si je n'étais pas avec moi. Aujourd'hui, je ne pourrai pas si tu ne le fais pas à travers moi. Alors, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je m'abandonne
m'abandonne totalement, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu prennes le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Je m'abandonne totalement ce matin, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu prennes le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Remplis chaque aspect de ma vie. Remplis chaque aspect de ma vie, ô Saint-Esprit de Dieu. Commence par mon cœur, ensuite mes pensées, mes émotions, mon âme tout entier. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin parce que je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits, Éternel. Qui est comme toi? Ah, qui est comme toi? Magnifique est le Seigneur, digne en sa sainteté. Gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais. Force et puissance à notre Dieu, grande en fidélité, acclamé sur toute la terre et dans les cieux. Ô Père éternel, ta grandeur est sans fin, ta bonté est sans fin, éternel, ton amour est sans fin, éternel. Qui est comme toi, ô Père éternel? Qui est comme toi, Roi des rois? Qui est comme toi, Seigneur? Qui saurait se comparer à toi? Parmi ces dieux, qui est comme toi? Qui est comme toi, éternel? Magnifique en sainteté, digne de louange. Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Père éternel? Gloire et honneur à toi, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Qui d'autre pourrait se comparer à toi? Qui d'autre, éternel, ô Père éternel, qui d'autre pourrait se comparer à toi? Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens ce matin inonder ce lieu. Viens inonder ce lieu ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, je m'écroule à tes pieds ce matin, éternel, pour te demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que je suis limitée. Pardon, parce que je suis limitée dans ma réflexion. Je suis limitée dans ma façon d'agir. Je suis limitée, Seigneur. Je te demande pardon pour tout acte, éternel Dieu, qui t'ont déshonoré, pour toute pensée, éternel Dieu de gloire, que tu n'as pas appréciée. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardon, mon Dieu, mon roi. Pardon, Seigneur. Pardon parce que je sais que même demain, éternel, je ne serai pas capable, ô Père éternel, si tu ne me tiens pas la main. Je ne serai pas capable de faire les choses qui vont te glorifier. Si tu ne me secoues pas par ton Saint-Esprit, je n'en serai pas capable, mon Dieu, mon roi. Alors, éternel des armées, je prie pour que tu sondes mon cœur. Je prie pour que tu sondes nos cœurs, éternel Dieu, afin, Père éternel, d'intervenir dans chacune de nos faiblesses, Seigneur, afin d'identifier toi, ô mon Dieu, mon roi, chacune de nos faiblesses, Père éternel, parce que nous avons même des faiblesses dont nous n'avons pas conscience, éternel. Nous avons des faiblesses même refoulées, éternel des armées. Mais toi, éternel, si tu sondes nos cœurs et nos reins, Père éternel, tu vas, Père éternel, Dieu de gloire, tu vas les identifier, Père. Alors, Père éternel, je t'invoque ce matin dans nos faiblesses, oh mon Dieu. Je t'invoque, Père éternel, dans nos limites qui nous font même peur, éternel. Ces choses qui nous font peur et que nous n'avons même
pas le courage d'affronter nos traits de caractère qui nous font peur, Éternel. Là où nous avons même démissionné, Éternel, si c'est un trait de nos caractères parce que nous n'avons pas la capacité de les affronter, mon Dieu, mon roi. Je prie ce matin, Éternel Dieu, pour que tu brises la barrière, Éternel, pour que tu brises la barrière, Éternel, parce que nos caractères ne doivent pas dominer sur nous, mais l'inverse, mon Dieu, mon roi, mais l'inverse, Éternel. Alors, Père éternel Dieu, pardon, Seigneur, pardon, mon Dieu, mon roi, pardon pour le manque de volonté éternelle, pardon pour le manque de courage, pardon, éternel Dieu, pardon, Seigneur, si nous t'avons renié, éternel Dieu de gloire, même inconsciemment, Père éternel, si nous t'avons renié à travers nos choix, si nous t'avons renié, éternel Dieu de gloire, à travers nos actes, éternel Dieu, ce matin, nous te demandons pardon, éternel, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que demain, éternel Dieu, nous pourrons encore refaire la même chose si tu ne nous secours pas à travers ton Esprit Saint, si tu ne nous remplis pas à travers si tu ne nous remplis pas de l'esprit de l'esprit de vérité qui saura en toutes circonstances nous préserver de toute forme de tentation. Alors, éternel des armées, ce matin encore, éternel, je te demande pardon, Seigneur. Pardon éternel, et je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de ton Esprit Saint, éternel des armées. Remplis-nous de ton Esprit Saint, ô Roi des rois. Remplis-nous de ton Esprit Saint, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec chacune de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu soit pour chacune de nous, éternel des armées. Parce que, mon Dieu, nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner, éternel. Nous n'allons pas abandonner, éternel, quelle que soit la taille de l'adversaire, éternel. Quelle que soit la taille de notre problème, Père éternel. Ce matin, je confesse que tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que, Père éternel, Dieu, nous pouvons imaginer. Tu es plus grand que ce que même, Père éternel, Dieu de gloire, nos adversaires peuvent imaginer parce qu'ils ne te connaissent pas pour la plupart. Alors, éternel, ce matin, je confesse et je déclare, éternel, que tu es plus grand que mes difficultés. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que j'appelle mes problèmes. Tu es plus grand que mes peurs. Tu es plus grand que mes frustrations. Tu es plus grand, éternel. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Éternel, tu es plus grand. Tu es encore plus grand que ce que j'ai lu de toi, Éternel. Tu es plus grand que ce que j'ai entendu dire de toi, Seigneur. Je sais que tu es plus grand que ça, Père éternel, parce que tu n'as aucune limite. Tu n'as aucune fin, Éternel. Ta puissance est sans fin, mon Dieu, mon roi. Je sais que tu es beaucoup plus grand que ce qui me fait peur. Je sais que tu es plus grand que mes pensées qui me rappellent chaque jour que je ne peux pas y arriver. Je sais que tu es plus grand, éternel. Alors c'est ce Dieu sans fin que j'invoque ce matin pour moi et pour mes sœurs éternelles. C'est ce Dieu-là que j'invoque ce matin. Ce Dieu sans fin, ce Dieu éternel Dieu, ce Dieu dont l'amour est sans fin, dont la bonté est sans fin, dont la puissance est sans fin. C'est ce Dieu-là que j'invoque ce matin. Alors éternel Dieu Tout-Puissant, agis pour ma sœur Prestige, agis pour ma sœur Patricia, interviens pour chacune de nous, interviens Seigneur, surprends-nous éternel, là où nous-mêmes nous avons fixé des limites à nos vies Seigneur, surprends-nous, là où nous-mêmes nous avons fixé des limites éternel Dieu de gloire, pour ton amour dans nos vies, pour ta puissance dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant, surprends-nous en nous montrant, éternel Dieu, que tu es plus grand que ce que nous pensons, que tu es plus grand que ce que nous avons appris de toi, que tu es plus grand que ce que nous avons entendu dire de toi. Éternel, surprends-nous aujourd'hui, surprends-nous demain, surprends-nous toute cette semaine, surprends-nous toute cette année, éternel Dieu, surprends-nous, Père éternel.
Surprends-nous, mon Dieu, mon roi, parce que ce matin, nous confessons que tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Tu es plus grand que ce que nous imaginons. Tu es plus grand, éternel Dieu, que ce que nous avons entendu. Tu es plus grand, Seigneur. Et c'est cette grandeur éternelle que nous voulons expérimenter dans nos vies. Nous voulons expérimenter la grandeur de Dieu. Père éternel Dieu, nous voulons expérimenter ta grandeur. Nous voulons expérimenter ta grandeur éternelle. Alors Seigneur, surprends-nous. Surprends-nous, éternel. Surprends-nous aujourd'hui. Surprends-nous, Père éternel. Surprends-nous. Surprends-nous, éternel. Surprends-nous, mon Dieu, mon roi. Surprends-nous. Surprends-nous, Seigneur. Surprends-nous, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être surprises, éternel Dieu. Là où nous pensions, éternel Dieu de gloire, que nous ne pouvions plus rien faire, éternel Dieu. Agis à ces endroits, papa. Manifeste ta gloire, éternel Dieu, dans ces aspects de nos vies. Là où les autres avaient dit que nous n'étions pas capables. Là où les autres avaient dit, éternel Dieu, que nous n'allions pas y arriver, Seigneur. Ce n'est pas ce que toi, tu as dit. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, oh, tu es Jéhovah Rapha, tu es tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée, tu es guerrier des guerriers, tu es tout-puissant, tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Le Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, oh, tu es le Dieu de compassion, tu es tout puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui fortifie, tu es le Dieu plein d'amour, tu es tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de mon Dieu. Oui, Seigneur, j'aurai jamais assez de mots pour décrire ta grandeur. Même quand la vie ne me donnera aucune raison, Père éternel, de le faire, Père éternel. Cet amour de toi que tu as gravé dans mon cœur criera plus fort que ce que le monde me montrera. Parce que je sais, éternel, d'où tu m'as tiré. Je sais de quoi tu m'as pardonné, éternel. Et je vois ton processus de restauration dans ma vie. Je sais à quel prix tu m'as racheté, Seigneur. Je sais à quel prix tu as racheté mon âme, oh mon roi. Alors, éternel Dieu Tout-Puissant, ta grandeur est infinie, Seigneur. Ta grandeur est infinie, mon Dieu. Toi, le Dieu qui protège, éternel des armées. Toi, le Dieu qui
pardonne, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu qui console, ô Père éternel. Ce matin, je crie et je célèbre ta grandeur. Je célèbre ta grandeur, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que à cause de ton nom, mon Dieu, mon roi, à cause de ton nom, éternel Dieu, nous sommes aujourd'hui appelés tes enfants. À cause de ton amour, éternel Dieu, nous sommes aujourd'hui, Seigneur, des héritières. À cause de ta bonté, mon Dieu, mon roi, nous sommes des privilégiés. Alors, Seigneur Dieu, je sais que je suis privilégiée, Seigneur. Je sais que je suis privilégiée parce que je t'appartiens, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle chaque matin, je suis contente de me lever, Père éternel. Peu importe les circonstances, tu es la raison pour laquelle, au milieu des tribulations, mon Dieu, mon roi, je reste sans crainte, mon Dieu. Tu es la raison pour laquelle, l'Éternel Dieu de gloire, je n'ai plus peur pour tout et pour n'importe quoi, parce que je connais la grandeur de mon Dieu. Et je sais même que ce que je crois connaître, tu es plus grand que cela, mon Dieu, mon roi. Alors, Éternel des armées, ce matin, mon Dieu, mon roi, je veux juste te rappeler, mon Dieu, mon roi. Je veux rappeler, Éternel Dieu, à ma vie. Je veux rappeler aux circonstances actuelles de ma vie que mon Dieu est grand, que mon Dieu est plus grand, que mon Dieu agit, que mon Dieu agit encore et encore, et qu'à cause de sa réputation, à cause de la réputation du Dieu puissant qu'il est, je ne serai jamais dans la honte. Je ne serai jamais dans la honte à cause de la réputation de mon Dieu. À cause de la réputation de mon Dieu. À cause du Dieu tout-puissant qu'il est, je connais ma place. Je connais ma place. Je connais ma place. Ô Père éternel Dieu, Seigneur, je te remercie parce que je sais qui je suis, parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui est mon Père et je connais mon identité. Je connais mon identité. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, j'agis et je parle avec assurance aujourd'hui parce que je sais de qui je viens. Je parle avec assurance aujourd'hui, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que je connais mon identité. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour chacune de mes sœurs éternelles, parce que je connais le travail que tu accomplis, Père éternel Dieu. Je sais, éternel Dieu, que tu combats pour nous, que tu remportes des victoires, ô Père éternel, inimaginables pour nous, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel Dieu, ta parole qui dit que nous ne sommes pas de ce monde, même si nous vivons dans ce monde, prend de plus en plus de sens éternel dans mon esprit. Parce que je comprends pourquoi, éternel Dieu, nous subissons le rejet, nous subissons, éternel, l'humiliation, nous subissons, Père, toutes ces choses, parce que le monde ne nous reconnaîtra pas, car le monde ne t'a pas, toi non plus, reconnu. Le monde ne nous acceptera pas toujours, éternel. Mais aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, éternel Dieu, ce n'est pas ce que nous attendons. Ce n'est pas ce que nous cherchons, éternel. Nous cherchons ton royaume, Seigneur. C'est pourquoi nous nous levons le matin d'abord devant toi, Seigneur, parce que nous cherchons ton royaume. Nous cherchons ton royaume, car nous appartenons à ce royaume. Nous cherchons ce à quoi nous appartenons. Père éternel, nous cherchons ce à quoi nous appartenons et nous décidons et nous ordonnons, Seigneur, à nos journées, à nos semaines, à nos mois, à nos années, de ressembler au royaume auquel nous appartenons. Nous venons le matin devant toi, Seigneur, pour prendre les lois, pour prendre les règles, éternel Dieu, car nous vivons selon tes lois, selon tes règles, et non selon les lois et les règles que le monde nous impose, éternel. Qui nous sauvera, ô Père éternel? Lorsque tu as crié à Jérusalem, ô toi Jérusalem, qui te secourra? Ô toi Jérusalem, qui te sauvera? Ô Éternel, ce matin, nous crions encore à nos vies, nous crions à nous-mêmes, Éternel Dieu, que c'est toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous sauvera. Seigneur, je te rends grâce, éternel. Je te rends grâce, éternel Dieu de gloire, pour chacune des fondations que tu es en train de poser dans nos vies. Je te rends grâce pour ces fondations que tu es en train de poser dans nos vies.
Je te rends grâce, éternel Dieu, pour ces fondations, oh mon Dieu, mon roi, que tu poses dans nos vies. Pour ces fondations solides, éternelles, auxquelles nous sommes accrochés, accrochés plus que jamais, mon Dieu, mon roi, parce que tu donnes un sens à chacune de nos vies. Seigneur, je te remercie infiniment, infiniment, éternel Dieu, parce que nous nous retrouvons chaque jour un peu plus. Grâce à toi. Grâce à toi, Seigneur, fais-toi connaître davantage, éternel, à ces cœurs qui soupirent auprès de toi, qui soupirent après toi. Fais-toi connaître, éternel des armées. Fais-toi connaître à nos amis, à nos familles, éternel. Fais-toi connaître, oh mon Dieu, mon roi. Étends davantage ta bonté, étends davantage ta compassion, éternel des armées. Seigneur, merci pour ce moment. Je prie pour que tu prennes le contrôle de chaque chose, éternel, de chaque parole, éternel, de chaque sujet, Père éternel. Fais monter, éternel, Dieu de gloire, dans nos cœurs, éternel, à chaque fois que nous allons ouvrir nos bouches pour prier à toi, éternel. Fais monter, éternel Dieu, les paroles qui viennent de toi. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Rebonjour mes sœurs, rebonjour. J'espère que vous allez toutes bien par la grâce de Dieu et que vous avez passé un bon week-end. Je vais remettre les sujets de prière juste en la barre des commentaires. Comme ça va vous permettre, selon comment le Saint-Esprit va vous conduire, de choisir un sujet sur lequel, un ou deux sujets sur lesquels vous souhaitez intercéder. Alors, notre thème de ce matin, le temps de la restauration du Seigneur. Et nous allons lire Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Je vais lire rapidement la parole de Dieu à partir du verset... alors, je ne sais pas correctement noté, mais je vais lire à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Amen. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette des Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel des prêtres pleurent les serviteurs de l'Éternel. Qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, moquerie des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous serez rassasiés et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse
et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen, 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 amen. Alors, mes sœurs, j'ai eu un cœur de partager avec vous ce texte tiré du livre de Joël pour nous rappeler, qui m'a rappelé et qui nous rappelle que le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu parce que lui-même, il n'attendait que ça, que nous puissions revenir à lui. Le Seigneur a vu comment nous sommes revenus à lui. Parfois, mes sœurs, je sais que c'est difficile pour nous toutes. Chaque jour, c'est difficile notre marche avec le Seigneur. Des fois, on se demande, est-ce que le Seigneur m'a vraiment pardonné? Pourquoi je vis encore telle situation? Est-ce que le Seigneur voit même? Est-ce que le Seigneur considère chaque telle chose que je fais? Est-ce que le Seigneur voit? Est-ce que le Seigneur m'entend? Est-ce que je suis même digne de me placer devant lui? Est-ce que ma prière arrive même au ciel? Mes sœurs, ce matin, je voudrais nous dire, parce que cette parole me bénit moi également autant que vous en ces temps difficiles, en ces temps de faim. Cette parole me bénit également et me rappelle que oui, l'Éternel a accepté avec joie, avec amour notre acte de repentance. Le Seigneur a accepté et se réjouit du fait que nous revenons vers lui, du fait que nous nous soyons détournés du mal pour revenir à lui. Et le Seigneur nous dit ce matin que parce que nous avons fait cela, au-delà de ce que l'ennemi pillait déjà dans nos vies, même ce que l'Éternel, lui, l'avait ordonné comme colère dans nos vies, il se répand de cela. Il remplace cela par des bénédictions parce que nous sommes revenus à lui. Le Seigneur nous demande de rester dans l'allégresse, de rester dans la persévérance. Le Seigneur nous promet qu'il va revêtir les herbes qui étaient sèches dans nos vies. Quels sont les aspects de ta vie, ma sœur, qui étaient en pleine ou qui sont en pleine sécheresse? Quels sont les aspects de ta vie qui te faisaient désespérer, qui te décourageaient ou qui te fait désespérer ou qui te décourage encore ce matin? Quelle est cette chose que tu ne fais que regarder sans cesse et te dire, oh là là, comment vais-je même me placer pour dire telle chose par rapport à Dieu, pour parler de Dieu, pour parler du nom de Dieu, alors que je vis ça, je vis ci. Que vont penser les gens? Que vont dire les gens? Quelle honte pour moi, quelle honte pour ma situation. Que vont dire les autres? Quand je vais les encourager, alors que moi-même, je n'ai pas de travail. Comment les gens vont me voir en train de rire, en train d'être en joie, alors que je n'ai même pas le travail? Quel est mon sujet de joie? Quelle est la raison pour laquelle je devrais être dans la joie? Alors que je n'ai pas de mari, alors que je n'ai pas d'enfant. Quel est le sujet de ma joie? Alors que je n'ai pas eu mon diplôme, quel est le sujet de ma joie? Ce matin, mes sœurs, le Seigneur nous rappelle de nous réjouir dans son amour, de nous réjouir en lui parce qu'il est notre Dieu. Juste parce qu'il est notre Dieu, nous devons être dans l'allégresse. Et le Seigneur nous rappelle encore, que tout ce qui nous a été volé, il remplace. Le Seigneur nous dit ce matin qu'il remplacera les années qui nous ont été volées, les bénédictions qui nous ont été volées, les faveurs, les grâces qui nous ont été volées. Le Seigneur nous redit ce matin qu'il va remplacer cela. Mais
ayons la foi. Quand le Seigneur relâche sa parole, acceptons sa parole exactement comme il relâche cela. Parce que nous pourrons nous replacer devant lui et lui dire, Éternel des armées, voilà ce que tu avais dit. Voilà ce que tu as dit. Et en nous positionnant sur ce que l'Éternel, notre Dieu, a dit, nous pouvons ainsi le mettre à l'épreuve. En lui disant, Seigneur, regarde ma situation. Regarde mon activité. Regarde mes études. Regarde mon foyer. Regarde mes finances. Regarde ma vie. Regarde ma vie, Seigneur. Regarde ma vie par rapport aux autres, je suis en retard. Regarde comment on se moque de moi. Je n'arrive même pas à prononcer ton nom parce que les gens vont dire, et depuis que tu fais tes choses de Dieu, et depuis que tu es born again, depuis que tu chantes Jésus aujourd'hui, Jésus demain, qu'en est-il de ta situation? Qu'en est-il de ta situation? Qu'en est-il de ton activité? Qu'en est-il de tes études? Jusqu'aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il? Alors, mes sœurs, nous devons pouvoir identifier dans quelle saison est-ce que nous nous trouvons. Parmi nous, il y en a qui se trouvent encore dans l'étape où elles doivent revenir au Seigneur. Il y en a qui sont encore dans la saison où elles doivent abandonner certaines choses pour revenir totalement au Seigneur. Parmi nous, ce matin, il y en a d'autres qui ont abandonné, qui sont revenus au Seigneur, mais qui sont encore dans un combat puissant. Parce que tu es revenu au Seigneur, tes finances sont attaquées, ton foyer est attaqué, tes entrailles sont attaquées, ton travail est attaqué, tes études sont attaquées, tes pensées sont attaquées, tout est attaqué. Le Seigneur nous rappelle ce matin de rester dans l'allégresse malgré les circonstances. Parce que, puisque nous sommes revenus à lui, voilà ce qu'il nous promet. Il dit qu'il va revêtir toute herbe asséchée, qu'il va remplir nos greniers, que nous ne serons plus jamais dans la honte. La honte ne sera plus jamais associée à notre nom. Je ne sais pas pour qui d'autre cette parole est relâchée ce matin. Je dis qui d'autre parce que je sais que je suis la première à être concernée par cette parole. Mais mes sœurs, l'ennemi veut nous faire croire que nous ne pouvons pas être joyeuses parce que nous avons des difficultés. L'ennemi veut nous faire croire cela. Mais l'ennemi, c'est un menteur. Parce que la parole de Dieu nous le dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Quel témoignage allons-nous donner après? Parce que même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont parfois dans la joie. Malgré leurs problèmes, c'est après, lorsqu'on voit le problème, qu'on dit, ah ouais, donc il vivait ça, donc elle vivait ça. Mais pour nous autres qui avons la promesse, pour nous autres à qui le Seigneur a fait de si grandes et de si belles promesses, je ne sais pas pour vous, mes sœurs, mais pour moi ce matin, j'ouvre mon cœur à la foi. J'ouvre mon cœur pour saisir par la foi chacune des promesses que le Seigneur adresse ce matin. Alléluia. J'ouvre mon cœur ce matin et je saisis. Je saisis et je déclare au Seigneur, oui, Éternel, viens revêtir chaque aspect de ma vie. Viens revisiter, Éternel Dieu, chaque aspect de ma vie. Viens restaurer, commençant par mes émotions. Ensuite, mes pensées, ô Éternel. Viens restaurer l'amour, la joie, la confiance. Viens restaurer, Éternel des armées. Si l'ennemi nous vole notre joie et notre confiance en nous, surtout nous les femmes qui sont, comment on dit, qui sont au centre de beaucoup de choses, nos foyers, imaginons-nous dans nos foyers, on n'a plus de joie de vivre,
On est rempli de mauvaises pensées, ça affecte nos époux, ça affecte nos enfants, ça affecte nos familles, ça affecte nos activités. C'est toute une chaîne qui est affectée. Ce matin, nous devons refuser ça. Refuser ça. Nous devons refuser cela. Nous devons refuser cela. Parce que ce matin, le Seigneur nous dit autre chose. Le Seigneur dit, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. N'aie pas peur, car ton désert va se revêtir. Tes arbres vont porter du fruit. Tes arbres vont porter du fruit. Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu regardes depuis et attends que ça marche? Ce matin, le Seigneur te dit, ton arbre va porter du fruit. Ton désert va se revêtir. Amen. Le Seigneur nous dit ce matin, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car ton Dieu te donnera la pluie au moment voulu. Le Seigneur nous dit ce matin, je vais remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, les grillons, les criquets, la chenille et même ma grande armée que j'avais envoyée contre toi. Et même ma grande armée que j'avais envoyée contre toi. Amen. Le Seigneur dit qu'il va remplacer cela. Qu'il va remplacer cela. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu célébreras le nom de l'Éternel, ton Dieu, qui aura fait pour toi des prodiges. Et toi, tu ne seras plus jamais dans la honte. Tu sauras ainsi que je suis au milieu de toi, que je suis l'Éternel, ton Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre. Et tu ne seras plus jamais dans la honte. Amen. Je bénis le nom du Seigneur ce matin parce que je sais que le Seigneur veut s'adresser à chacune de nous. Parce que j'ai la conviction que chacune de nous se retrouve dans cette situation. Alors ce matin, notre consolateur, il nous répond, il nous reparle ce matin et nous dit, je vais restaurer. Je vais restaurer. Quel est l'aspect de ta vie ce matin, ma sœur? Quel est l'aspect de ta vie qui te fait désespérer? Nous allons prier pour cela. Parce que ce matin, le Seigneur dit, je vais restaurer. Tu ne seras plus dans la même situation. Je vais te sortir de cette situation et tu sauras que moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu sauras que je suis ton Dieu et que tu n'auras pas d'autre. Tu sauras qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Amen. Donc, mes sœurs, voilà ce que j'avais en cœur de partager avec vous ce matin. N'hésitez pas, mes sœurs, de mettre des sujets de prière en lien avec notre thème dans les messages pour qu'on puisse intercéder les unes pour les autres. Si vous pouvez aussi vous positionner sur les sujets de prière, nous sommes 8, donc pour 7 sujets de prière. Pour celles qui ne peuvent pas prier, n'hésitez pas, mes sœurs, de me le faire savoir. Et pour celles qui peuvent prier, je vais prendre le sujet 1. S'il y a une sœur qui est disposée pour prendre le sujet 2, mettez en commentaire, mes sœurs. Oui, je vais remettre les sujets, ma sœur. D'accord, ma sœur Georgette, il n'y a pas de problème. D'accord, ma sœur Prestige, je te laisse prendre le sujet 1. Amen, je ferme mon micro, ma sœur. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons gloire et grâce, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que c'est la réponse à mes prières de hier soir.
de mes prières de minuit, de 3 heures du matin, de 5 heures de ce matin. Seigneur, tu vas y toucher ta fille. Oh Père éternel, merci Papa. Parce que tu as permis, Père éternel, de venir me répondre directement à travers ce moment de prière matinale, oh éternel. Merci Seigneur. Merci Papa. Parce que Père, tu as senti tout ce que j'avais dans mon cœur. Tu as senti, Papa, tous ces moments, oh Père éternel. Je me disais, oh Seigneur, que je ne pouvais pas, ou que je me sentais, Père éternel, perdu, ou je sentais que à quel niveau je suis, oh Père éternel. Père, mais tu as fait, tu m'as montré, tu m'as parlé à travers ta fille ce matin. Merci Seigneur. Merci Père d'avoir étendu sur moi ta compassion et de grâce. Merci de m'avoir réaccepté comme ton enfant bien-aimé, malgré mes fautes, oh Jésus, malgré mes fautes, Seigneur, malgré mes transgressions, malgré, Père éternel, que nous avons fait des choses qui n'ont pas confessé ton nom, nous n'avons pas fait ta volonté, nous sommes peut-être allés au-delà de certaines choses, oh Père éternel, mais merci Papa, parce que ce matin, tu nous montres encore combien de fois tu nous aimes. Ce matin, tu renouvelles encore ton amour au-dedans de nous, même si des fois, Papa, nous ne le méritons pas. Mais Seigneur, tu fais de telle sorte que nous nous rappelons que nous avons un Père fidèle, un Père responsable, un Père qui est capable, oh, de tout changer dans nos vies. Alors, Père, ce matin, je te rends toute ta grâce, toute la gloire. Père éternel, ce matin, je me mets à tes pieds, oh Jésus. Ce matin, éternel, je suis reconnaissante de tes bienfaits, reconnaissante de tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Merci, Papa, d'avoir fait ce thème ce matin. Oh, Papa, tu as redonné la joie dans mon cœur. Tu as raffermi encore une fois de plus ma foi. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Oh, Adonai, oh, El Shaddai. Père, merci pour mes sœurs, pour la vie de mes sœurs. Merci pour FLE, Papa, parce que tu agis tellement dans nos vies, Papa, parce que tu nous changes, oh Éternel. Père, merci pour ta compassion et ta grâce. Merci de nous avoir réacceptés comme tes enfants bien-aimés, malgré tous nos défauts ce matin. Sois loué, sois exalté dans le nom majestueux, précieux de Jésus. Éternel, je scelle nos prières par le sang de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, ma soeur, merci pour ces paroles. Merci pour cette prière. Amen, amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, ôte du milieu de nous et de nos maisons tout sujet de moquerie et d'insulte. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel Dieu, ôte du milieu de nous et dans nos maisons, éternel Dieu de gloire, tout sujet de honte, tout sujet d'insulte, éternel. Père éternel Dieu Tout-Puissant, revisite, éternel Dieu, nos vies, revisite-nous, Père éternel, et ôte du milieu de nous, Père éternel Dieu, tout éternel Dieu, tout sujet de honte, Papa. Ô Seigneur Dieu de gloire, revois nos vies, Seigneur. Revois nos situations éternelles, parce que nous t'appartenons, éternel Dieu de gloire. Ce matin, tu nous as dit, Seigneur, que nous ne pouvons plus être dans la honte éternelle. Ce sur quoi, éternel Dieu, l'ennemi se positionnait pour nous insulter, pour se moquer de nous, éternel Dieu. Oh Seigneur, ôte cela de nos vies. Ôte cela de nos vies, Seigneur. Même si c'est un trait de caractère lié à moi-même, éternel, ôte cela de moi, mon Dieu, mon roi. Ôte cela de moi, Seigneur, même si c'est une circonstance ou une situation que j'ai provoquée moi-même, éternel Dieu, ôte cela de ma maison. Ôte cela de moi, ô Éternel, parce que ce matin, je prophétise sur ma vie, Seigneur, qu'il n'y aura plus de sujet de honte dans ma vie. Je prophétise et je déclare qu'il n'y aura plus de sujet, Éternel, de honte ni d'insulte dans ma maison, au nom de Jésus. Éternel Dieu, même si je ne suis pas digne, Père éternel, à cause de ton nom, Seigneur, à cause de ta réputation, mon Dieu, mon roi, ôte du milieu de nous et de nos maisons respectives, éternel Dieu de gloire.
Toutes choses, Père éternel, Dieu de gloire, Père éternel, pouvant appeler, éternel, la honte sur nous. Ôte cela du milieu de nous, Seigneur. Ô Père éternel, ouvre ton oreille à nos cris et à nos supplications, Père éternel, et change nos situations. Change les circonstances de nos vies, Seigneur. Change les circonstances de nos vies, Père éternel, afin qu'on ne nous demande plus à chaque fois, où est donc votre Dieu? Où est donc votre Dieu? À quand l'accomplissement de ces paroles que vous prononcez chaque jour? Ô éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Ouvre-nous ton oreille, Seigneur. Ouvre-nous ton oreille, éternel des armées, je t'en supplie, Père éternel, et agis. Agis, ô mon Dieu, mon roi. Change nos situations. Change les circonstances de nos vies, Père éternel. Repositionne-nous, ô mon Dieu, mon roi. Repositionne-nous, éternel. Change nos témoignages, éternel, mon Dieu, mon roi. Repositionne-nous, Seigneur. Change nos situations. Change nos situations. Change nos noms, éternel. Change nos noms, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Ô éternel Dieu, le nom par lequel, Père éternel, nous sommes appelés dans le monde des ténèbres, éternel. Mon Dieu, change ce nom. Change ce nom qui nous a été attribué, ô mon Dieu, mon roi. Change ce nom, éternel. Tu as écrit dans ta parole, éternelle, qu'on t'appellera bien-aimé, ô éternel des armées. Ô mon Dieu, mon roi. Je déclare ce matin, éternel Dieu, je déclare ce matin, éternel Dieu, que chacun de ces noms que l'ennemi nous avait attribués, Père éternel, disparaît au nom de Jésus. Je déclare que ce matin, Père éternel, nous nous revêtons, Seigneur, nous nous revêtons de ce nouveau nom que tu nous as attribué, bien-aimé. Alors, éternel Dieu de gloire, que toute la grâce, toute la faveur et toutes les bénédictions liées à ce nom que tu nous as attribué soient effectives dans nos vies au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, c'est avec foi que je t'adresse ces paroles, ô éternel. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Tu es pour nous un bon berger. En toi, nous pouvons toujours espérer. Oh, merci Seigneur, notre Dieu et notre roi. Merci pour ce précieux moment, Seigneur, passé avec toi. Merci Seigneur pour ta servante et la parole que tu as déposée dans nos cœurs, pour tes promesses que Seigneur, tu nous fais revivre encore afin que nous gagnions encore en assurance. Oui Seigneur, merci notre Dieu et notre roi. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour les précédents sujets de prière. Merci pour tes promesses, ô éternel, notre Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ô Père, je te rends grâce parce que je suis un fruit de ta grâce. Je suis un pur fruit de ta grâce. Seigneur, je suis l'exemple même de ce que tu es, le Dieu qui vit et Seigneur, et qui agit encore. D'âge en âge, de génération en génération, Père, tu continues d'agir. Père, si je me mets à te dire tout ce que je suis pour toi, tout ce que j'ai, Seigneur, je finirai la journée. Parce que, ô Éternel des armées, je suis complètement, Seigneur, celle-là, ô Dieu, qui ne reçoit que des choses de toi. Seigneur, ma vie, la vie que j'ai, c'est toi qui me l'as donnée. La famille que j'ai, c'est toi qui me l'as donnée. Tout ce que je possède, Seigneur, me vient de ton trône de grâce. Seigneur, je n'ai rien, Seigneur, il n'y a rien, Seigneur, que j'ai qui m'est venu d'ailleurs. Seigneur, tu es le Dieu qui a rendu toutes choses possibles dans ma vie. Et pareillement pour la vie de nos sœurs, Seigneur. Ô Père éternel, reçois notre reconnaissance. Reçois notre gratitude, Seigneur.
Merci pour la nouvelle personne, Seigneur, que tu permets, Seigneur, que nous ayons. Merci, Seigneur, pour les nouvelles grâces que tu donnes à nous, que tu déposes dans nos vies, oh Dieu. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes devenus, Seigneur, de nouvelles personnes. Parce que la lumière du Seigneur Jésus, Seigneur, est dans nos vies, éclaire nos sentiers, afin de nous permettre de vivre, Seigneur, une vie d'assurance dans ce monde, Seigneur, où tout est autre chose. Merci, Seigneur, notre Dieu. Parce que chaque jour, nous évoluons avec toi et nous gagnons en assurance. Nous gagnons, Seigneur, en assurance. Nous gagnons en estime. Nous gagnons en confiance. C'est parce que nous avons le Dieu qui nous rappelle continuellement que nous sommes précieux, que nous sommes merveilleuses, que nous sommes aimés de lui. Seigneur, oui, c'est cette assurance que nous recevons de toi tous les jours dans nos moments de prière, dans nos moments de méditation, dans nos moments au Père éternel, de louange et d'adoration, que nous pouvons faire ressentir cette assurance-là au monde. Oui, Seigneur notre Dieu, chaque fois que nous nous approchons de toi, tu ne nous laisses pas, Seigneur, pareil. Tu changes nos vies, tu changes l'aspect et la destinée, notre destinée. Nous te devons toutes choses. Seigneur, je te dois tout. Je te dois ma respiration. Je te dois mon physique. Je te dois mon intellect. Je te dois tout. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je n'ai connu que toi de toute ma jeunesse, de toute mon enfance. Et je continue, Seigneur, à persévérer dans la connaissance et dans l'intimité du Dieu que tu es. Seigneur, merci. Parce que tu me fais, Seigneur, mon Dieu et mon roi, connaître au quotidien comment c'est important de rester avec toi. C'est important de demeurer dans ta présence. C'est important de sceller, Seigneur, mon engagement avec toi tous les jours. Père, une seule chose dont j'ai besoin, c'est de rester dans ta présence. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir demeurer en toi, ô Seigneur notre Dieu. Merci pour ce que tu fais dans la vie de nos sœurs. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, car nos vies d'hier et nos vies d'aujourd'hui ne sont pas la même. Chacune de nous, Seigneur, peut témoigner de ce que, oh, quand j'ai connu le Seigneur Jésus, voilà ce que l'arrivée du Seigneur Jésus dans ma vie a apporté. Voilà ce que le Seigneur Jésus a changé dans ma vie une fois que je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, moi, je sais que c'est ce que tu es capable de faire. Je veux te dire merci. Et reçois notre action de grâce, Seigneur, par rapport à ce point 3 de prière, comme un parfum de bonne odeur. Je veux te dire, Seigneur, que mon âme bénit le nom de l'Éternel et n'oublie aucun de ses œuvres. Jusqu'ici, ô Ebenezer, tu nous as écoutés. Et je pense et je crois que, Seigneur, tu continueras, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours. Merci pour Jésus qui intercède à notre faveur pour que nos vies sur terre deviennent meilleures. Il est le premier intercesseur de nos vies. Et pour cela, Seigneur, je peux te dire merci. Parce que même si moi-même, je n'ai pas pu intercéder pour moi, j'ai cette condition que le Seigneur Jésus intercède pour tout, intercède pour moi. Et Seigneur, cela me donne de la joie et de l'assurance. Merci Seigneur Jésus. Merci pour mes sœurs et pour cette nouvelle semaine avec toi, oh Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous scellons ce sujet de prière dans le précieux sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, Amen. amen. Je n'ai pas vu, je vois plus la sœur Patricia connectée, donc je vais prendre le sujet 4. Amen, amen, amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je me réjouis car je sais que tu fais de grandes choses. Je sais que même dans la détresse éternelle, tu es en train de préparer pour moi une réelle bénédiction. Alléluia, alléluia. Ce sujet est tellement puissant, tellement puissant. C'est vraiment une prière, mes sœurs, à saisir avec foi. Parce que dans la détresse,
dans la détresse. Ce n'est pas facile, de se réjouir dans la détresse. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande pas parce qu'il aime nous mettre dans les choses difficiles, mais parce qu'il sait qu'il va agir à travers nous. Parce qu'il sait, c'est un peu comme les douleurs de l'accouchement. Après, quand on voit le bébé, pour celles qui ont déjà des enfants, après qu'on voit le bébé, on oublie, elles peuvent témoigner, on oublie la douleur qu'on a dû ressentir et tout. Le Seigneur sait qu'il nous tient dans ces moments de détresse. Dans la détresse, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans la détresse. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous dans la détresse. Alors ce matin, Éternel des armées, je me réjouis, Père éternel Dieu, parce que je sais que j'aurai des moments de détresse encore et encore, Père éternel. Je me réjouis ce matin, Père éternel, pas à cause de ces moments de détresse, mais à cause, éternel Dieu de gloire, du renouvellement de mon intelligence, du renouvellement de ma pensée et du renouvellement de ma manière de voir les choses et de ma manière de percevoir, éternel Dieu, les temps de détresse. Éternel mon Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom parce qu'aujourd'hui, je suis dans l'allégresse. Dans l'allégresse, quelles qu'en soient les circonstances de ma vie, parce que je sais que mon Dieu est vivant, parce que je sais que l'espérance se trouve devant. Alors, éternel Dieu, je prie pour que dans ces temps de détresse, que tu me donnes d'apprendre ce que tu veux m'enseigner. Que tu me donnes d'assimiler la leçon que tu veux, éternel Dieu, me transmettre afin de me faire grandir spirituellement. Père éternel Dieu, je prie pour chacune de nous, Père éternel, que tu nous donnes d'expérimenter au moins une fois, Père éternel, de vivre différemment dans nos moments de détresse. Mes sœurs, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment comme difficulté. Prenons le risque avec le Seigneur de vivre ce moment différemment. Mettons le Seigneur à l'épreuve. À chaque fois que c'est dur, changeons d'attitude. Moi, des fois, quand c'est dur, je me retrouve en train de manger parce que ça me console. Après, je déprime encore parce que j'ai mangé. Et le cycle, ça devient comme un cycle qui se retourne et se referme sur moi. Avant, je dis même avant comme si c'est quelque chose de lointain. Des fois, quand je me retrouve dans la détresse, je me retrouve en train de tout renier. Je renie mon existence, je renie tout. Je renie et le présent et le futur et le passé. Je renie tout. Mais chaque jour, je dis, non, Seigneur, je veux faire les choses différemment parce que je ne suis plus la même qu'hier, éternelle des armées. Alors, mes sœurs, mettons le Seigneur à l'épreuve de l'allégresse, de la joie dans la détresse, afin de pouvoir lui dire, Seigneur, regarde, est-ce que tu m'as vu pleurer? Est-ce que tu m'as vu te renier? Est-ce que tu m'as vu fuir ta présence? Est-ce que tu m'as vu ne pas prier à cause de ce que je suis en train de vivre? Est-ce que tu m'as alors vu, éternel des armées, murmurer en longueur de journée contre toi et contre la terre entière? Est-ce que tu m'as vu faire ça, Seigneur? Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton saint nom, mon Dieu, mon roi. Parce qu'éternel des armées, avoir de la joie dans la détresse est surnaturel. Ce n'est pas quelque chose d'humain, éternel des armées. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est que toi, à travers ton Esprit Saint, éternel Dieu, qui peut créer cela en nous, qui peut déverser dans nos cœurs cette paix, ô éternel, cette paix qui surpasse toute chose, qui surpasse même notre intelligence, notre entendement, cette paix qui nous envahit dans la détresse éternelle. Oh mon Dieu, mon roi, je veux te glorifier dans la détresse. Éternel, je veux chanter des cantiques de louange
pour te louer et te célébrer même dans la détresse, Père éternel. Ça ne sera pas la première détresse, ça ne sera pas la dernière. Mais je veux me souvenir à chaque fois, éternel, de comment tu as agi la dernière fois, éternel Dieu, que je suis passée par là. Alors, Père éternel, ce matin, mon Dieu, mon roi, je sais que pour chacune de nous, au bout de cette détresse dans laquelle, éternel, tu as permis que nous puissions nous retrouver, il y a une bénédiction attachée à cela. Je sais qu'il y a une bénédiction attachée à cela. Alors, je prie pour chacune de nous, éternel, pour que nous ne puissions pas relâcher, que nous ne puissions pas passer à côté de cette grande bénédiction qui va changer complètement nos vies, Seigneur. Donne à chacune de nous de tenir ferme, mon Dieu, mon roi. Donne à chacune de nous, Père éternel, d'avoir un nouveau langage dans la détresse. Car, éternel, ce que nous proclamons dans la détresse, c'est ça qui nous condamne le plus souvent, après même la détresse. Parce que nous-mêmes, éternel, nous avons proclamé sur nos vies ce que nous ne devons pas proclamer. Alors, éternel, mon Dieu, mon roi, si tu déverses la joie et la paix dans nos cœurs, dans nos temps de détresse éternelle, ce qui va sortir de nos bouches sera ce qui sera dans nos cœurs éternels. Nous allons confesser, déclarer et dire ce que nous aurons dans le cœur. Parce que dans le cœur, malgré la détresse, à la place de la tristesse, nous aurons la paix et la joie. Alors, ça sera ce que nous allons proclamer. Dans la détresse, mon Dieu, mon roi, remplis nos cœurs de paix et de joie. Alléluia. Seigneur, je scelle cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ma sœur Léonie, tu es là, ma sœur? Amen, je suis là. Amen, ma sœur. Je coupe mon micro. D'accord. Je suis en train de chercher le sujet 5 avant de commencer la prière. Merci Seigneur pour la restauration que tu as entamée dans ma vie. Je célèbre ton saint nom, car je sais que je ne serai plus jamais dans la honte. Amen. Je bénis le Seigneur en ce jour et je bénis la sœur Gladys qui a tenu ce moment de prière. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il opère. Et Dieu parle tellement et il a répondu, c'est comme si c'est à moi qui s'adressait. Spécialement à ce sujet qu'on m'a donné encore, j'ai compris que le Saint-Esprit à l'œuvre à FLE. Merci Seigneur pour la restauration que tu as entamée dans ma vie. Merci pour les choses glorieuses au Père éternel que tu me fais voir. Merci au Père éternel pour tout ce que tu es en train de refaire dans ma vie. Seigneur, nous sommes au temps de la restauration qui a été fixée par toi. Et tu veux que personne de nous ne passe à côté. Tu as pris tout ce qui ne te confesse pas dans nos vies, tout ce qui ne te glorifie pas et tu as mis à côté. Et tu as fait descendre ta gloire et tu veux la faire descendre encore en ce matin pour qu'elle nous suive en cette semaine. Parce que c'est toi qui es le Dieu du temps. Et le temps a été fixé par toi. Tu veux nous voir rire parce que assez longtemps nous avons pleuré, assez longtemps nous avons été dans la détresse, assez longtemps nous sommes restés dans la peur, assez longtemps nos angoisses et nos amertumes et nos peurs du lendemain ont été plus nombreuses que la joie. Or, toi qui es notre sujet de joie, nous t'avons mis à côté. Et tu as permis que nous passions par l'enseignement de Paul, qui dans la détresse et dans la prison, il ne t'a que glorifié, il a passé le temps qu'à te rendre les multiples actions de grâce. Seigneur, ce matin, nous voulons rendre les multiples actions de grâce pour chacune de nous, connectées et celles qui n'ont pas pu se connecter, pour le temps fixé de la restauration.
Tu connais nos attentes. Tu connais, ô Père éternel, tout ce que nous te demandons au jour le jour. Tu sais ce que nous voulons voir être manifeste dans nos vies. Et tu as choisi ce matin pour répondre à chacun de nous qu'aujourd'hui, nous allons voir la matérialisation de notre bénédiction. Seigneur, je veux célébrer ton saint nom. Car en ce jour, Père éternel, tu vas effacer de façon définitive la honte et le propre qui me suivait. La honte qui était attachée à nos vies. À chaque fois, nous retombions toujours. À chaque fois, il y avait toujours un accusateur. Père, au nom de Jésus, je te bénis parce que tu as révélé le nom de cette personne qui se lie à ma vie et qui continue à me porter de la détresse, qui continue à faire des choses malveillantes. Et je prononcerai ce nom au Père éternel parce qu'il a permis que je prononce ce nom. Jean-Robert Bellec, en ce matin, tout ce que tu fais contre mon élévation, contre mon foyer, contre mes enfants, je déclare que le temps de Dieu, le temps de la restauration est fixé. Et tout ce que tu poses comme acte pour m'amener dans la détresse, aujourd'hui, le Seigneur, l'Éternel, mon Dieu te répond. Et il dit qu'il restaure ma vie. Merci au Père éternel pour le canal que tu as choisi. Merci au Père éternel pour la sœur Gladys que tu as touchée pour nous réveiller. Seigneur, que la gloire te revienne. Seigneur, que l'honneur te revienne. Merci que l'honneur te revienne. Merci pour tout ce que tu vas encore opérer en ce jour. Je scelle au Père éternel en ce matin ma prière, notre restauration et nos bénédictions dans le précieux sang de Jésus. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ta vie, ma sœur Léonie. Béni soit le Seigneur pour ce processus de restauration qui est entamé dans ta vie et qui va continuer dans chaque aspect de ta vie. Béni soit Dieu Tout-Puissant parce que les fondations de ta vie vont être revisitées au nom de Jésus. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle et je m'incline devant le Seigneur pour tout ce qu'il accomplira, pour tout ce qu'il a fait. Porte-ton pas. Amen. Ma soeur Gracia, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Amen. Je te glorifie. Ça. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Allô, Gracia? Je ne sais pas si c'est seulement chez moi, mais j'ai perdu Gracia. Je l'ai perdue aussi, elle n'est pas connectée. Ah.
Alors, donc, en attendant que la sœur Gracia se reconnecte par la grâce de Dieu, je vais prendre le sujet 7. Est-ce qu'il y a une sœur qui voudrait prendre le sujet 7? Je vais prendre le sujet 7 alors en attendant que la sœur Gracia revienne. N'hésitez pas, mes sœurs, à mettre vos sujets en commentaire. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, précède cette nouvelle semaine que nous entamons et chacune des activités de ce ministère, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que, mon Dieu, mon roi... Excusez-moi, mes soeurs, j'avais un problème de connexion. Ah oui, oui. Du coup, je te laisse terminer, ma sœur. Amen. Oui, s'il te plaît, je tiens tellement à ce sujet. Oui. Non, j'avais pris le sujet 7, rassure-toi. Ah, d'accord, merci. Je te laisse la parole. Et à toi, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, le Dieu de ma vie, élève ton nom ce matin. Mes lèvres confessent qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu de ma vie, le seul, l'unique, ô Père éternel, celui qui m'a choisi et que j'ai choisi à mon tour, ô tendre Père. Il n'y en a point d'autre comme toi. Ta parole nous dit que tu es le seul, l'unique, le véritable, ô Père éternel. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu redoutable, ô Père éternel. Ce matin, mon âme veut te célébrer. Mon âme veut te redire encore, Père éternel, que tu es tout pour moi, ô Père éternel. Tu es ce que j'ai de plus précieux, Père éternel, sur la terre, Papa. Tu es ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, ô Père éternel. Tu n'as pas ton pareil dans ma vie, ô éternel des armées. Tu n'as pas d'égal dans ma vie. À qui pourrais-je te comparer et dire qu'il est ton égal? À qui pourrais-je te comparer, ô tendre Père? Nul ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu de ma vie, ô Père éternel. Reçois l'adoration qui t'est due, ô tendre Père. Occupe la place, Papa, qui t'est due dans ma vie, Papa. Toi qui es assis sur un trône élevé, sur un trône qui n'est point semblable à un autre trône ici sur la terre, ô Père éternel. Occupe le trône de ma vie. Prends toute ta place, ô Père éternel. Papa, c'est une femme, Papa, qui reconnaît ta grandeur dans sa vie, qui reconnaît ta puissance, ta main puissante dans sa vie. C'est une servante, Père éternel, qui est à tes pieds. Une servante qui vient déclarer, Père éternel, proclamer, Père éternel, devant l'assemblée des saints, que tu es saint, ô éternel, mon Dieu, que tu es le Dieu de ma vie. Tu es le seul, l'unique. Il n'y a point d'autre Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a point un autre Dieu qui m'a formé dans le sein de ma mère. C'est une servante, Père éternel, qui t'a consacré sa vie, Papa. Une servante qui a abandonné des choses pour toi et qui continue à le faire, Père éternel. Parce que j'ai à cœur de te plaire en toutes choses, ô toi, mon Créateur. Toi qui m'as aimé le premier. Toi, mon époux originel, ô tendre Père. Papa, c'est une servante, Papa, qui t'aime, Papa, toi et toi seul, Papa, qui te consacre sa vie, Papa, tous les jours, Papa. Oh, Papa, je ne veux pas un autre Dieu, Père éternel. Je ne veux pas un autre Dieu. J'en ai pas besoin, ô Adonai. Je veux le vrai Dieu, le seul, l'unique, ô tendre Père. Oh, Papa, ta grâce me suffit. C'est toi qui me suffis, Papa. Ma vie, elle est réussie.
papa. Je peux déjà dire que ma vie, elle est réussie, ô tendre Père. J'ai réussi ma vie parce que j'appartiens au seul et à l'unique Dieu. J'ai réussi toute ma vie, Père éternel. J'ai réussi là où les autres attendent d'avoir le mariage au Père éternel, d'avoir le travail, de réussir dans les affaires, Père éternel, ou avoir de l'argent, papa, pour dire qu'ils ont réussi leur vie, papa. Moi, je n'attends pas ces choses parce que ces choses sont périssables, ô Père éternel. Moi, je m'attache à ce qui est éternel, à ce qui est immuable, Père éternel, à ce qui perdure de siècle en siècle, papa. Je m'attache à toi, papa, toi qui es éternel, toi dont le trône est un trône éternel, ô Père éternel. Moi, je m'attache à toi, papa. Et je dis, j'ai déjà réussi ma vie, papa. Tu es mon plus beau trésor, papa. Tu es la réussite de ma vie. Tu es la révélation de ma vie, papa. La révélation de ma vie, c'est pas les dons, les talents spirituels, mais la révélation de ma vie, c'est toi. Le vrai Dieu, le seul, l'unique, l'incomparable. Te connaître, toi, le vrai Dieu. T'appartenir, c'est ça, le but de toute une vie. C'est ça, papa, la révélation de toute une vie. Oh, Père éternel. Papa, merci. Merci, papa, car tu ne m'as pas laissé dans les ténèbres, ô Père éternel. Tu n'as pas voulu que je reste dans les ténèbres, mais tu as voulu que je t'appartienne totalement, ô Père éternel, âme, corps et esprit. Tu n'as pas voulu que je termine ma vie, Père éternel, sans t'appartenir, sans être à toi totalement, ô Père éternel. Je te dis merci. Merci de m'avoir ramassé là où tu m'as ramassé, Père éternel. Oh, merci, papa, pour la transformation que tu fais dans ma vie. Toi, le seul, l'unique vrai Dieu. Il n'y a que toi qui peux changer les personnes comme ça. Il n'y a que toi qui peux transformer les personnes, oh Père éternel. Je te dis merci, papa, parce que tu n'as pas baissé les bras dans ma vie, papa. Oh Père éternel, toi, le soutien des âmes. Oh oui, c'est toi, Père éternel. Le Père de tous les esprits. Oh, c'est toi. Le Saint de ma vie. Oh oui, c'est toi. Le rocher des âges. Oh oui, c'est toi. L'ancien des âges. Oh oui, c'est toi, tendre Père. Papa, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, oh tendre Père? Comment ne pas t'adorer, papa? Toi, la première personne de ma vie. Toi, la personne la plus importante de ma vie, oh tendre Père. Oh Père éternel, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever, papa, comment se taire, oh Père éternel, pour ce que tu es dans ma vie, papa, pour ce que tu as fait, papa, pour ce que tu as fait dans tout l'univers. Comment te taire, oh Père éternel? Comment fermer sa bouche, papa? Comment ne pas te faire des éloges, papa? Comment ne pas te faire monter mes louanges, Père éternel. Oh, papa, écoute la voix de mon cœur, la voix de ton adoratrice que tu as conquise, oh Père éternel. Tu as conquis tout mon cœur, tu as conquis toute ma vie, oh Père éternel, comme personne ne le fera jamais, oh tendre Père. Oh papa, qui me séparera de ton amour, Père éternel? Est-ce que ce seraient les tribulations? Est-ce que ce seraient les persécutions? Est-ce que ce seraient les oppressions, oh Père éternel? Rien que l'idée de t'appartenir en pleine difficulté, papa, rien que l'idée de savoir que je t'appartiens, oh Père éternel, ça me redonne le sourire. Ça me donne de la confiance, de l'assurance, oh Père éternel. Il se demande comment je fais pour sourire, comment je fais pour rire, comment je fais pour être en paix, mais parce que j'appartiens au Créateur de l'univers. J'appartiens à un grand Dieu, le seul, l'unique, celui qui fait trembler les nations, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui confond la sagesse des sages, ô Père éternel. Oh, car ta sagesse, Père éternel, c'est une incompréhension, une folie totale pour les hommes, papa. Ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un soit calme dans la tempête. Ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un ait cette assurance que le monde ne peut pas donner, que des masterclass en confiance en soi ne peuvent pas donner, papa, mais c'est toi qui le donnes gratuitement parce qu'on t'appartient. Quand on t'appartient, papa, on ne doute pas, papa. Qu'est-ce qui va venir nous faire trembler, papa, car toi, tu as tout sur ton contrôle, tu domines sur tout. Tu dis une chose et la chose s'accomplit, Père éternel. Quand tu dis ça suffit, et oui, ça suffit, papa, tout le monde s'incline, papa. Tout le monde s'incline à ta volonté, papa.
Comment je ne peux pas être fière, papa? Comment je ne peux pas marcher la tête haute, papa, sachant que j'appartiens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui a toutes choses entre ses mains, Père éternel. Oh, papa, mon âme te bénit ce matin. Mon esprit, mon corps tout entier te bénit, oh Père éternel. Oh, papa, je veux te dire encore ce matin que je t'appartiens totalement, Père éternel. Totalement, oh Père éternel. Béni soit ton saint nom, ô Père éternel. Béni sois-tu le Saint d'Israël, le Saint de ma vie, ô Père éternel. Béni sois-tu. À toi toute la gloire, l'honneur, la louange, les éloges pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Merci. Merci. Amen, amen. Amen. Merci. Merci, mes sœurs. Merci beaucoup pour ces prières que vous avez chacune élevées, conduites par le Saint-Esprit. Ces prières qui ont touché nos cœurs. Je vais prendre le dernier sujet et je vais faire directement la prière de clôture avec. Donc, si vous avez des sujets de prière, mes sœurs, sur Facebook, vous pouvez mettre en commentaire sur Facebook. Peut-être on va voir, je pense qu'on va voir, oui, je vois. Ou en commentaire ici sur Zoom, mes sœurs. Donc, je vais prier. Et nous allons toutes intercéder ensemble pour les activités de cette semaine. Nous avons plusieurs activités tout au long de la semaine et la prière enflammée pour Jésus du 25 février. Nous allons remettre tout cela entre les mains de notre Dieu et que le Seigneur, par la puissance de son Esprit Saint, nous oriente pour chacune de ces activités et prépare davantage les cœurs parce qu'au final, le but, c'est que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient ramenés, les âmes soient ramenées au Seigneur. Amen, amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes de vivre. Merci pour cette nouvelle semaine, éternel Dieu, que nous ne voulons pas, Père éternel Dieu, qu'elle ressemble à la semaine d'avant, Père éternel. Pour cette nouvelle semaine, éternel Dieu, nous voulons faire de nouvelles choses, Père éternel. Nous voulons accomplir et même, éternel, accomplir ce que nous n'avons pas pu accomplir la semaine dernière, éternel. Pour cette nouvelle semaine, oh mon Dieu, mon roi, nous voulons être meilleurs que la semaine dernière. Nous voulons méditer plus que la semaine dernière. Nous voulons prier plus que la semaine dernière. Nous voulons rechercher la sanctification plus que la semaine dernière. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie, ô Père éternel, pour que tu étendes ta main puissante et ta main remplie de bonté et de compassion sur chacune de nos familles éternelles. Je prie, Père éternel, pour que tu visites nos emplois, que tu visites nos activités, Père éternel. Je prie pour que tu veilles sur chaque voyage, sur chaque déplacement de chacune de tes filles ici présentes au nom de Jésus. Je prie, ô Père éternel, et je te consacre une fois de plus, Père, toutes nos activités de cette semaine, papa, tous nos moments de méditation éternelle, tous nos programmes du soir, éternel Dieu. Je te remets, Père éternel, la prière pour les projets de ce soir, ô mon Dieu, mon roi. Je prie, éternel Dieu de gloire, pour que tu continues à travailler en chacune de nous, Père éternel, que tu continues à travailler sur les vases de chacune d'entre nous, éternel des armées. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour les enfants de chacune de tes filles, éternelles, de ce ministère. Préserve-les tout au long de cette semaine, ô mon Dieu, mon roi. Seigneur, je sanctifie, ô mon Dieu, mon roi, chacune des paroles qui ont été levées devant ton trône ce matin. Je sanctifie, ô Père éternel, chacun des sujets que tu as inspirés ce matin, ô mon Dieu, mon roi. Je prie, ô Père, et je scelle tout cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mes sœurs. Passez une excellente semaine par la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit soit avec chacune de nous au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, mes sœurs.